Bonjour à tous. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur, parce que tu utilises des moments comme ça pour qu'on puisse célébrer ta fidélité qui est toujours présente au fil des années. Plus nos années passent et plus on voit comment est-ce que ta grâce est grande. Ta grâce ne faillit pas, que tu es un Dieu fidèle. Et on peut le voir dans la vie des gens, on peut le voir dans le mariage de certaines personnes, on peut le voir dans la situation de plusieurs personnes qui te suivent, que tu es un Dieu bon, gracieux. C'est grâce à toi, Jésus, qui est grand, qui est puissant et qui est humble comme un serviteur souffrant. Seigneur, je te prie de nous révéler ta personne, révéler qui tu es, Seigneur Jésus, de plus en plus dans nos cœurs, pour qu'on puisse t'adorer, reconnaître qui tu es, que tu es digne. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy. J'ai le privilège de vous apporter la parole durant le mois de juillet. Et on va être dans le livre de Marc pour regarder à la personne de Jésus. Qui est Jésus? À quel point il est grand, il est puissant, il est gracieux. Et avant de commencer, je veux vous parler un peu du livre de Marc. Marc était un homme qui suivait Pierre à plusieurs endroits. Il a reporté différents événements que Pierre lui a racontés au sujet de Jésus. Et l'Évangile a été écrit pour nous présenter la personne de Christ. Les premières personnes qui ont reçu cet Évangile, c'était en 60 après Jésus-Christ, 60 ans après la venue de Jésus. Les chrétiens qui recevaient l'Évangile avaient une réalité très difficile. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous l'empire de Néron. Peut-être que vous connaissez un peu l'histoire. Néron était un empereur très cruel, particulièrement envers les chrétiens. Imaginez-vous, au lieu d'avoir nos rassemblements ici, dans une belle salle, confortable, où on peut choisir l'heure où on se rassemble, il fallait aller dans des catacombes, aller dans des égouts, obligé de se cacher, parce que si votre voisin découvrait que vous étiez chrétien et rapporté à l'empereur, vous finissez sur un bûcher, comme une torche humaine pour éclairer le jardin de Néron. C'était la situation des chrétiens qui recevaient l'évangile de Marc. Pourquoi je vous partage ça? Parce que c'était une situation qui était difficile. Lorsque tu étais chrétien, ça avait un prix. C'était difficile. Et le but de l'évangile de Marc est mentionné au verset 1. Au verset 1, il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». L'évangile de Marc veut nous montrer qui est Jésus. On va voir la puissance de Jésus qui se manifeste de façon très évidente. Mais c'est une puissance qui est accompagnée d'une grande souffrance. Pourquoi? Parce que Jésus est Fils de Dieu puissant qui vient comme le plus grand serviteur souffrant. Jésus est le Fils de Dieu puissant qui vient comme le plus grand serviteur souffrant. Marc montre donc que les chrétiens sont appelés à suivre Jésus avec sa puissance dans l'humilité, mais aussi dans la souffrance. On verra que Jésus appelle à le suivre
et à renoncer à soi-même, se charger de sa croix, que la souffrance, c'est une réalité du chrétien. Donc on va voir premièrement un salut accessible dans la repentance, et deuxièmement, on va voir que Christ offre une identité de saint. Donc je vous invite à tourner avec moi dans Marc, chapitre 1, versets 1 à 13. Marc, chapitre 1, versets 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Un salut accessible dans la repentance. Donc Marc commence l'évangile en citant le prophète Ésaïe. Il reprend vraiment ces paroles. Il dit, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » On peut se demander pourquoi est-ce que Marc cite le prophète Ésaïe. Donc, il faut comprendre que Ésaïe était un prophète qui a vécu 7 siècles plus tôt et qui avait annoncé quelque chose d'important qui allait se réaliser. Tout au long de l'histoire, dans l'Ancien Testament, Dieu parle à son peuple à travers des prophètes. Il utilise des hommes pour parler à son peuple. Il leur annonce des événements qu'il va accomplir. Et ces événements sont attendus par le peuple. Ils attendent que Dieu réalise ce qu'il dit. Un exemple, Moïse était l'un des plus grands prophètes. Dieu lui a même parlé directement dans une tente, au point que quand il sortait de la tente, son visage était illuminé de la gloire de Dieu. Dieu a même utilisé des hommes corrompus. Il a utilisé un homme qui s'appelle Balaam, qui était ennemi du peuple d'Israël, pour bénir son peuple, dans Nombre 23. Et toutes les révélations de Dieu sont faites depuis Adam et Ève, dans l'Ancienne Alliance, pour pointer vers quelque chose, vers un événement qui est très important. Cet événement, c'est qu'il va envoyer un Messie, un Christ. C'est le même mot, Messie, Christ. Messie, c'est
Le mot traduit en hébreu, Christ, c'est le mot traduit en grec. Ça veut dire la même chose, loin de Dieu. C'est un titre, ce n'est pas un nom. Jésus est son nom, le Christ, c'est son titre. Celui qui est loin comme un roi. On oignait des rois pour leur donner une autorité, une puissance, une responsabilité, une mission. Michée et Zacharie, des prophètes encore dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, annonçaient un roi juste, un roi humble qui va régner sur son peuple. Au point où, lorsque Jésus est né, il y a un roi qui s'appelle Hérode qui a eu peur, au point d'éliminer tous les premiers-nés. Il a eu peur que le roi des Juifs prenne son royaume. Pourtant, la situation du peuple de Dieu, lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, ne fait que se dégrader dans l'histoire. Depuis Adam et Ève, jusqu'à j'ai un trou de mémoire, le dernier livre, vous allez m'aider, le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, c'est ça. Jusqu'à Malachie, le peuple, ça va de plus en plus mal. Ils ont désobéi à Dieu. Et pourtant, Dieu avait annoncé l'arrivée de son roi. Le peuple pratique l'idolâtrie et se fait déporter. C'est une grande tragédie pour ce peuple. Il se fait déporter de la terre d'Israël, se trouve sous la domination de peuples étrangers, en commençant par l'Empire babylonien, ensuite l'Empire perse et enfin l'Empire romain. Et 400 ans avant la venue de Jésus, les Romains les asservissent vraiment durement, leur imposent des dettes, les méprisent leur culture. Imaginez le désespoir de ce peuple qui attend la venue de leur roi, mais qui sont asservis à des peuples étrangers. Ils devaient être partagés entre la foi et le désespoir. Mais pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Un messager nommé Jean-Baptiste, qui a la même allure que l'un des plus grands prophètes appelé Élie, alors que Dieu n'avait pas envoyé de prophète depuis 400 ans. Avec des vêtements de poil, une ceinture de cuir. Un prophète qui est envoyé par Dieu. Un messager qui avait été annoncé par Ésaïe 7 siècles plus tôt, annoncé par Moïse aussi 15 siècles plus tôt, et par Malachie 400 ans plus tôt. Jean-Baptiste. Il dit, dans Malachie 3, verset 1, « Voici, j'envoie mon messager pour préparer le chemin devant moi. » Il faut comprendre que ce livre a été écrit 400 ans avant la venue de Jésus. Puis soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici que je vous enverrai, Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Donc Dieu avait annoncé par ce prophète que ce messager, Jean-Baptiste, préparera la venue de ce roi qui va régner sur le peuple. Donc mettez-vous encore à la place du peuple de Dieu. C'est la nouvelle de leur libération, de la manifestation de la puissance de leur Dieu, alors qu'ils sont asservis à l'Empire romain. Qu'est-ce qui se passe? Le verset 5 nous dit « Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, auprès de ce messager, confessant leurs péchés et se faisant baptiser par lui
dans les fleuves du Jourdain. Tout le monde voulait voir qui était Jean-Baptiste, se préparer pour la venue du Messie. Mais ils avaient en tête une gloire qui était humaine. Donc pourquoi Marc commence par une prophétie? C'est une bonne question à se poser. Les prophéties dans la parole sont importantes à prendre en compte. Et je prends le temps de vous expliquer tout ça, parce qu'on peut voir que le plan de Dieu est bien plus grand que soi-même. Le plan de Dieu ne s'arrête pas à nos vies. Bien qu'il se soucie de nos plus petits besoins, qu'il nous aime, son plan et son œuvre se trouvent à une plus grande échelle. Le plan de Dieu est à l'échelle de sa gloire, qui répond aux plus grands problèmes de l'humanité. Et c'est une œuvre qui se déroule dans toute l'histoire, qui répond aux besoins de l'homme d'être sauvé et de révéler sa gloire. Dieu est hors du temps et il veut qu'on ait une perspective qui est plus large que nos propres besoins. Il veut qu'on ait une perspective éternelle. Cette œuvre, l'œuvre du salut, qui va jusqu'à dans l'éternité. Pensez-y, ceux qui viennent à Christ vont vivre jusqu'à dans l'éternité. C'est une œuvre qui ne s'arrête pas à nos propres petits besoins. On voit donc que Jean-Baptiste est venu annoncer l'arrivée du Messie. Et qu'est-ce qu'il fait? Je ne veux pas me mélanger. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que il dit, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Jean baptise. Ça vous est jamais passé par la tête cette question? Comment ça se fait que Jean baptise avant que Jésus soit venu et soit mort? Ça semble curieux. Le baptême, il me semble, il peut avoir du sens lorsque Jésus est venu sur terre et mort. Pour comprendre ça, il faut comprendre le sens du baptême. Dans l'Ancien Monde, les gens, avant que Jésus arrive, les gens étaient entourés de symboles. Des symboles. Qu'est-ce que faut comprendre? C'est quoi un symbole? Des symboles, c'est quelque chose de visible qui nous rappelle une réalité invisible, spirituelle et très importante. Je vous donne l'exemple d'un symbole qui est encore présent dans notre société moderne. C'est l'alliance. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous voyez ses mains, il y a quelque chose de visible que vous voyez qui révèle quelque chose de très important, mais que vous ne pouvez pas lire sur le front de la personne. Qu'elle est unie à quelqu'un d'autre jusqu'à la fin de sa vie. C'est quand même quelque chose de très important. C'est à ça que ça sert un symbole. Je vous donne un autre exemple à quel point un symbole, c'est important. Si c'est un symbole plus négatif, mais si je lève la main comme ça en vous disant « Salut », vous allez comprendre que je vous dis « Bonjour ». Mais si je lève la main à 75 degrés, bien tendue en avant, vous n'allez pas m'apprécier parce que vous allez savoir que je suis raciste. Pourquoi? Parce que je m'associe à un mouvement qui est raciste, le nazi. C'est pour comprendre à quel point les symboles sont importants. Et l'eau, dans l'Ancien Testament, symbolise la pureté, la purification. Prendre un bain fait référence à la nécessité d'être pur pour s'approcher de Dieu. Même les Lévites, lorsqu'ils étaient consacrés pour le service du temple, pour aller au temple à Jérusalem, Dieu leur avait demandé spécifiquement
de se laver de la tête aux pieds. Qu'on reconnaît qu'on est sale. On reconnaît qu'on est impur. Donc, entre le 3e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jésus arrive, il y a certains non-juifs qui voyaient le peuple d'Israël et qui reconnaissaient Dieu comme le seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qu'il n'y avait pas d'autre Dieu. Donc, le baptême s'adressait à eux. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissaient que leur ancienne vie était impure, était non digne, et qu'ils voulaient se laver et changer de direction. Qu'est-ce que ça a reflété? Ça reflétait aussi leur disposition de cœur, disposition d'âme de vouloir devenir saint pour servir Dieu. Ça demande une forme d'humilité. Donc, lorsque Jean-Baptiste prépare la venue du Messie, il ne baptise pas que des non-juifs, il baptise des juifs aussi. Et pour certains juifs, c'était un scandale de faire ça. Les juifs se disaient corrects. Ils avaient la loi de Dieu, ils étaient élus, descendants d'Abraham, ils n'avaient rien à se reprocher. Acceptables devant Dieu. Plusieurs pharisiens de l'époque pensaient qu'ils étaient tout à fait corrects et voyaient Jean-Baptiste baptisé. Ils disaient, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que Jean y fait en offrant le baptême de repentance? Ce qu'il affirme, c'est que vous n'êtes pas dans une alliance avec Dieu, dans une relation avec Dieu, sur la base de vos origines, ni de votre obéissance à la loi. Il amène les gens à adopter une vie de repentance. Et se faire baptiser, c'est le symbole qu'ils veulent adopter une vie de repentance. Jean identifie le peuple de Dieu comme celui qui se repent et s'attend au Sauveur. La question qu'on peut se poser, est-ce que nous vivons une vie de repentance? Dieu, il dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Comme chrétiens, nous sommes à risque d'être comme des Juifs endurcis. Croire que nous sommes corrects devant Dieu en raison de nos bonnes habitudes. Croire que Dieu nous est favorable parce que nous avons une bonne doctrine. Ou considérer que Dieu nous accepte. Pourquoi? Parce qu'on lit la Bible tous les jours. On vient à l'église le dimanche. On ne fait pas de gros péchés. Il faut comprendre que Christ nous a sauvés de façon définitive à notre conversion. On peut voir dans Hébreux 10, verset 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Mais le bénéfice du salut de Dieu continue encore aujourd'hui à être appliqué dans nos vies. Par son Esprit, c'est lui qui continue de nous transformer, de nous corriger, de nous fortifier et de nous délivrer du péché. On est à risque vraiment de ne pas voir notre besoin de Christ. Même lorsqu'on lit notre Bible le matin, on peut lire notre Bible, non pas pour rencontrer Christ, mais par devoir moral, pour être correct. Non pas pour être connecté, savoir qu'est-ce que Jésus dit de nos vies, mais parce qu'il faut le faire. Parce que lire la parole, c'est simplement l'expression d'une repentance. Avoir besoin de Christ, être imprégné de sa pensée. Imaginez, je vous donne une petite image. Imaginez un homme qui tombe à la mer et qui ne sait pas nager. Vraiment sur le bord de se noyer, de mourir. Puis là, il y a un sauveteur qui débarque avec son jet ski
qui arrive à côté de lui, qui le prend, qui le sort de l'eau, qui le met en arrière, et qui lui demande « Est-ce que c'est correct, ça va ?» Puis il dit « Oui, ça va. Donc, à partir de maintenant, c'est correct, tu peux me laisser, je vais rejoindre le bord de la rive à la nage. » Vous allez me dire que c'est vraiment absurde, parce qu'il va forcément se noyer encore. C'est un peu ce qu'on fait des fois. La repentance, c'est l'expression du besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas juste un besoin lorsqu'on réalise qu'on a péché. La réalité, c'est que des fois, on pêche sans le réaliser. La grâce de Dieu, c'est un besoin de chaque jour, chaque heure et chaque seconde. Pourquoi? Parce que notre salut ne repose pas sur notre état moral. Notre salut repose sur la personne de Christ. C'est lui qui nous sauve. Si on regarde dans Luc 18, versets 10 à 14, on voit vraiment cette réalité. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Menons-nous une vie de repentance? C'est la question que je me pose à moi-même. Est-ce que je mène une vie de repentance? Est-ce que je vois mon insuffisance? Est-ce que je vois mon besoin d'un sauveur? Ou est-ce que je veux pallier moi-même à mon insuffisance, à mes péchés? La repentance, qu'est-ce que ça fait? Ça nous mène à la dépendance à Christ. Et ce n'est pas toujours d'être triste, de se morfondre sur soi-même, mais c'est vraiment reconnaître qu'on est prompt constamment à penser mal, à agir mal, à parler mal, et qu'on a besoin d'un secours. Et c'est la façon dont Jean prépare le peuple d'Israël. Un élément important du salut que Jésus offre. On va voir, on a vu qu'est-ce que Jean annonce. Maintenant, on va voir Christ qui offre l'identité de saint. On a vu le plus grand espoir du peuple qui était annoncé depuis des siècles, c'était que ce Messie arrive. Et Jean, dans le verset 7, décrit ce Messie comme celui qui est plus puissant que lui. Il n'est pas digne de délier en se baissant la courroie de ses souliers. Qu'est-ce que Jean dit ici? Il faut comprendre un peu le contexte. On saisit un peu mieux qu'est-ce qu'il veut dire. Dans le temps, les hommes avaient des sandales. Il n'y avait pas d'auto. Ils marchaient constamment. Puis il n'y avait pas de bitume non plus. Il y avait de la terre. Puis on se retrouvait toujours avec les pieds sales. Quand on rentrait chez quelqu'un, il fallait se laver les pieds. Puis celui qui lavait les pieds, c'était l'esclave. C'était la tâche la plus dégradante du foyer. Donc quand Jean-Baptiste dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers », qu'est-ce qu'il veut faire comprendre? C'est qu'il n'est même pas digne d'être l'esclave de Jésus. Il n'est pas digne de s'agenouiller devant lui et de défaire ses sandales. C'est pour comprendre qui est Jésus,
Jésus n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il a l'apparence de quelqu'un d'ordinaire. On dit dans Ésaïe, il n'y a rien pour attirer le regard. Mais tout au long de Marc, on voit sa puissance. On le voit dans son enseignement. Quand il enseigne, tout le monde reconnaît qu'il a une autorité qu'ils essayent de comprendre. On le voit, son autorité sur la maladie. Il dit quelques mots et une personne qui n'a pas l'usage de ses jambes se lève. Il guérit les gens. Il y a juste à le toucher pour que quelqu'un soit guéri. On le voit même, une puissance que nous-mêmes, on ne comprend pas sur les démons. On n'a aucune idée de quoi il s'agit. Encore, des pécheurs qui ont l'habitude de pécher et d'être en mer se retrouvent dans une barque avec Jésus. Jésus se lève et il dit à la tempête, « Tais-toi ». Et ces pécheurs, ils ont peur de lui. Jésus a une puissance, nous on a l'habitude de le lire, mais qu'on ne réalise pas. Il dit 2 mots et un mort sort et ressuscite, Lazare. Il dit même, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Qu'est-ce qui est plus facile à un homme de dire que tes péchés sont pardonnés ou prends ton lit, lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je le dis, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui est plus facile? De pardonner les péchés de quelqu'un ou de dire à quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses jambes de se lever et de marcher? C'est de pardonner les péchés, parce qu'il y a juste Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et pourtant, lui, il montre, prends ton lit, lève-toi et marche. Jésus est puissant. Mais sa puissance se manifeste différemment de ce dont on a l'habitude, particulièrement de ce qu'on a l'habitude dans ce monde. Et on va voir que ce peuple, le peuple d'Israël, attendait une puissance sous cette forme qu'ils ont vue dans ce monde. Le peuple, ce qu'il veut, c'est qu'il va vouloir couronner Jésus pour qu'il écrase l'Empire romain et qu'il règne sur le monde et qu'eux, ils aient le bénéfice de ce royaume. Mais Jésus lui-même dit, dans Marc 10, 42, 45, il dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Mais vous n'êtes pas de ceux-ci. Les puissants de ce monde se mettent de l'avant et écrasent les plus faibles. Mais la puissance de Jésus est tout autre de ce qu'on peut imaginer. On va voir que la puissance de Jésus paraît comme une faiblesse selon ce monde. Aucun être humain n'était digne d'être son esclave, et pourtant il se met à genoux et il lave les pieds de ses disciples. Même s'il avait la puissance d'appeler des anges, il se laisse frapper, insulter et crucifier. Même s'il est l'Éternel, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, il va naître comme un bébé et il va mourir comme un criminel. C'est dans ces moments qu'on réalise la puissance de notre Sauveur et on réalise vraiment qui il est. En fait, ce qu'elle révèle, elle révèle la puissance de son amour, de l'amour de Dieu qui change le cœur humain. Celle d'un roi qui est le plus grand serviteur souffrant. Une puissance qui ne nous laisse pas le choix, quand on réalise qui il est réellement, de le suivre. Je suis désolé, je suis un peu mélangé dans mes diapos. On voit par la suite au verset 9, « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jésus fut baptisé dans le Jourdain. Une autre question encore. Ça vous est peut-être déjà traversé l'esprit. Jésus qui se fait baptiser. On n'a pas dit que c'était un roi puissant, qui avait rien, qui était parfait, saint. Même son père dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça pourrait sembler paradoxal. Parce qu'on a vu que le baptême, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'on est impur et qu'on est pécheur. Mais Jésus n'est pas impur et Jésus n'est pas pécheur. Même Jean, quand il se présente pour se faire baptiser, Jean-Baptiste dit, « Toi, te faire baptiser ?» Il le refuse. Mais Jésus dit, il faut que tout ce qui est juste se fasse. Et ce geste que Jésus se fait baptiser est lourd de sens. Ça révèle la nature glorieuse de la personne de Dieu, son œuvre. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi Jésus a vécu pendant une trentaine d'années? Pourquoi est-ce que, s'il fallait qu'il vive sur cette terre et qu'il offre sa vie en sacrifice, pourquoi est-ce qu'il n'est pas juste né et puis au bout d'un an, il est mort? Ou bien lorsque Hérode a voulu tuer tous les premiers-nés, il y serait passé. Ça aurait été suffisant, non? Non. Parce que je m'excuse, je suis mélangé dans mes diapos. Bon. C'est ça, j'ai trouvé le verset. Donc, pourquoi? Parce que on peut voir dans Hébreux 2, 17 à 18. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, pour comprendre, juste la mort de Jésus n'était pas suffisante. Pourquoi? Parce que c'était une vie juste, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, qui était nécessaire. Une vie juste qui était offerte en échange de notre vie remplie de péchés, remplie d'injustice. Le chrétien qui croit en Jésus, il n'est pas seulement pardonné de ses péchés. Des fois, on entend souvent ça. C'est une vérité, on est pleinement pardonné de ses péchés, mais Dieu aussi fait quelque chose de plus. Il lui attribue la juste vie qu'il a menée, une vie parfaite. Quand Dieu nous voit, il voit la vie de Jésus. On est caché dans la justice de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, dit « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. » Et il va jusqu'à se faire baptiser en tant qu'homme pour s'identifier à nous. C'est quelque chose de grand. Jésus a été obéissant en tout point à son Père en se faisant baptiser. Il est devenu notre représentant.
devant Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un représentant. On dit Jésus est un avocat. Peut-être que vous avez déjà été au tribunal. Lorsque vous vous présentez au tribunal et qu'il y a un avocat, l'avocat vous représente. C'est lui qui parle, mais il parle à votre place. Il vous défend. Mais pour faire ça, il faut qu'il s'identifie au criminel. Jésus s'est identifié à nous afin que son identité d'homme juste et parfait nous soit attribuée. Et c'est là qu'on comprend l'importance de se faire baptiser. Parce que lorsqu'on se fait baptiser, on s'identifie à Jésus. On est en train d'affirmer fièrement que la vie de Jésus est suffisante pour nous. On le proclame. On dit, Jésus s'est fait baptiser, moi aussi je me fais baptiser. Parce que ce qui compte, ce n'est plus ma vie, mais c'est la vie de Christ. Jésus est notre représentant devant la justice parfaite. Et c'est la raison pour laquelle il est tenté juste après, dans le désert. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Donc Jésus connaît la faim, la soif pendant 40 jours, dans une humanité. Satan lui offre le choix d'abandonner sa mission pour embrasser la puissance de ce monde. Dans son humanité, Satan veut mettre en doute son identité. Ah, es-tu vraiment le Fils de Dieu? Si tu l'es, jette-toi, les anges ils vont te secourir. Il y a des tentations que Jésus a connues qu'on n'a aucune idée de ce que ça représente. Pourquoi? Parce que nous, on aimerait ça, avoir la puissance de ce monde. Dire, oh, j'aimerais ça être plus puissant. Mais Jésus, lui, il était tout puissant. Mais il a renoncé à cette puissance. Il a été tenté dans ce sens. La Bible dit qu'il a été tenté en tout point. Hébreux 4, verset 15. Il a supporté, imaginez-vous, il a supporté ses frères, ses amis, qui ont dû lui faire du tort de temps en temps, sans jamais critiquer, sans jamais manquer d'amour envers eux. Il ne s'est jamais plaint. Nous, on a une dure journée de travail, on rentre chez nous et notre cœur peut cultiver de l'amertume, peut commencer à se plaindre envers notre épouse ou bien nos enfants. Mais Jésus ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais manqué de patience envers qui que ce soit. Il les a toujours aimés pleinement. Et on peut se dire, oui, mais Jésus était Dieu. Mais Jésus était pleinement homme. Jésus, dans le baptême, dans la tentation, dans les souffrances de ce monde qui est brisé, et ultimement dans sa mort, s'est identifié à nous pour que la justice soit faite. Il a pris le fardeau du péché, qui est plus grand que ce qu'on imagine. Je vais vous raconter une petite histoire pour saisir l'œuvre de Jésus ici sur terre. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a un peloton militaire américain qui était reconnu comme l'un des plus courageux de l'armée américaine. C'était une unité de parachutisme de la 101e division. Et son commandant s'appelait Dick Winter. Il était reconnu pour un très grand leadership. Pourquoi? Parce que ces hommes reconnaissaient qu'au combat, il était toujours en avant. Ce n'était pas le leader qui se mettait en arrière. Et l'un des soldats de la division a témoigné d'une image qui est restée marquée dans son esprit. Lorsqu'ils ont été parachutés lors d'une mission par l'invasion des Allemands, ils se sont retrouvés pris au piège dans une situation sous des feux allemands, au point qu'il fallait qu'ils se cachent dans les tranchées. Et ils avaient peur de sortir des tranchées, parce qu'il y avait des coups de feu partout. Et à ce moment,
Ce général, ce commandant, réalisait que s'ils restaient là, c'était sûr qu'ils allaient mourir tous. C'était la perte de leur régiment. Donc, il a commencé à se lever, passer d'une tranchée à l'autre, et secouer ses hommes, dire « il faut se lever, il faut avancer ». Mais ces hommes étaient terrifiés et se cachaient dans les tranchées. Puis en voyant que ça allait être une perte totale, qu'ils allaient tous mourir, le commandant a décidé de se mettre debout, s'exposer au feu et crier à ses hommes « il faut avancer » en s'exposant pleinement au feu. C'est cette image qui est restée marquée dans le témoignage d'un de ces soldats qui a regardé son commandant et ça a donné le courage à tous ces hommes de se lever et d'avancer. Et ils ont échappé à la mort. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce n'est pas pour admirer ce commandant, mais pour comprendre un principe. L'une des qualités d'un grand leader, c'est celui qui agit et se met à risque pour ceux qui le suivent, pour qu'ils fassent ce qui est bien. Se mettre à risque pour que ceux qui le suivent fassent ce qui est bien. Jésus n'est pas juste un grand leader. Il est bien plus que ça. Jésus, c'est notre maître, notre Dieu. C'est dit dans Ésaïe 53, verset 5, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus a fait à notre place tout ce qui était juste et parfait pour nous assurer la justice et nous éviter la condamnation. Et il a souffert pour ça. Souffert jusqu'à la mort. Humilié. Des fois, on peut se sentir humilié durant nos vies. On ne sait pas ce que Jésus a vécu. C'est ce qui fait que la souffrance de cette vie n'est plus du tout une fatalité pour nous. Je sais que notre Église, en ce moment, peut vivre différents types de souffrances. La souffrance du deuil, la souffrance physique. Mais lorsqu'on regarde à Jésus, on a de l'espoir. Pourquoi? Parce que c'est la voie de celui qu'on suit. Jésus a souffert. Est-ce qu'on va échapper à la souffrance de ce monde? En fait, la réalité, c'est que on est appelé, lorsqu'on souffre, à regarder à Jésus et à dire « Je te suis, tu as souffert bien plus que moi, et je veux accepter cette souffrance en te suivant. » On a besoin de se rappeler que notre identité, c'est celle d'être saint. On va arriver face à la mort, on n'aura rien qui nous revient. Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on soit juste. Et si on le suit en désirant l'obéir et en acceptant la souffrance de ce monde, c'est parce qu'il a pris ce chemin. Il a souffert aussi et il est mort sur une croix à notre place. On souffre par amour pour Jésus. On ne cherche pas la souffrance, mais la souffrance est inévitable dans ce monde. On va forcément souffrir. Si vous n'avez pas souffert, peut-être que vous êtes jeune. Moi, je sais que je n'ai pas souffert pleinement durant toute ma vie. J'ai encore des années, peut-être devant moi, par la grâce de Dieu. Mais j'ai besoin de me rappeler que Jésus aussi a souffert. Et il a souffert pour me rendre juste. Amen. Je vais vous laisser avec un verset. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Il me semble que je l'ai entendu de Patrick tantôt, mais on a besoin de se rappeler de ça. Prions.
Merci Seigneur, parce que tu es un grand Dieu, un Dieu qui nous aime jusqu'à souffrir. Et tu révèles, Seigneur, ta gloire, ta grandeur et ton humilité en faisant ce que tu as fait. Et encore aujourd'hui, tu nous guides à travers les difficultés, à travers la souffrance de ce monde. Et je sais, Seigneur, que te suivre, c'est chercher à faire ce qui est bien. Et chercher à te suivre, ça amène des difficultés. Mais apprends-nous, Seigneur, à l'accepter et, comme Jacques le dit, se réjouir, parce que c'est la voix de notre Sauveur. On t'aime, Seigneur, et on te rend gloire pour qui tu es et ce que tu as fait. Au nom de Jésus.